1er avril 2025, un drone des forces armées maliennes a été abattu par l'armée algérienne, alors qu'il survolait sur le territoire malien. Cette geste constitue une violation manifeste de notre espèce aérienne qui éteint directement notre souveraineté à une espèce inacceptable pour tout peuple libre et digne. En tant que jeunes conscients et engagés, nous ne pouvons pas nous taire, car le silence face à l'injustice, c'est de la complicité. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative d'organiser cette conférence non seulement pour informer, mais aussi pour réveiller les consciences et lancer un appel, mobilisation pacifique, lucide et profondément patriotique. Le Mali est un État souverain, avec les frontières reconnues, une armée nationale légitime et un peuple debout et fier de son histoire et de ses luttes. Toute éteinte à cette souveraineté, quelle qu'en soit la nature, doit être dénoncée avec la plus grande fermeté. Nous croyons à la coopération entre l'État, surtout entre pays voisins. Mais coopération ne veut pas dire domination. Et l'histoire nous enseigne que le silence d'hier ont parfois ouvert la voie à des abus que nous payons encore aujourd'hui. Nous, jeunes du Mali et de la Diaspora, refusons d'être les spectacles passifs de notre histoire. Nous sommes des héritiers d'un peuple qui s'est battu pour la liberté, qui a souffert, mais qui n'a jamais cédé. À nos frères et sœurs algériens, nous disons ceci: le peuple malien est un peuple de paix, mais que cela soit clair. La paix ne veut pas dire la faiblesse. S'il y a des différences entre nos pays, qu'ils soient réglés par les voies diplomatiques, dans le respect mutuel, la vérité et la dignité. La jeunesse malienne vous observe et désormais, elle ne se taira plus. Nous ne voulons pas de guerre, mais nous exigeons le respect. Parce qu'il n'y a pas de relation saine sans respect mutuel. Nous appelons la communauté internationale, les médias, les autorités et surtout la jeunesse à se mobiliser pour que ce type de provocation ne soit ni banalisé ni oublié. Ce qui s'est passé n'est pas un simple incident technique, c'est un signal politique fort que nous devrons comprendre avec lucidité, auquel nous devrons répondre avec dignité. Notre territoire, nos valeurs, notre dignité ne sont pas à négocier. Chers compatriotes, cette conférence n'est pas un cri de colère ni un appel de justice, c'est juste un appel de la justice. Le Mali mérite mieux. Il mérite une jeunesse debout, informée, structurée et engagée. Et c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous resterons. Donc, cette conférence, c'est pour un appel pour de la justice. Vive le Mali souverain, vive la jeunesse consciente et unie, que justice soit faite. L'État d'Algérie, de sa création à aujourd'hui, a été considérablement aidé par le peuple souverain malien lors de sa libération de la joug coloniale de 1976 à nos jours. Et cette même histoire nous rappelle aussi bien évidemment que la majeure partie des dirigeants de cet État ne sont pas nés sur le sol algérien, mais bien au-delà, notamment l'ancien président Abdelaziz Bouteflika qui est né aussi au Maroc. Donc, nous lançons un vibrant appel à la jeunesse malienne de condamner avec la plus grande fermeté cette agression qui met en déroute notre souveraineté nationale. La violation de l'espace aérien malien a été flagrante et toute l'opinion nationale et internationale s'indigne de cet agissement de l'État d'Algérie contre l'État souverain du Mali. Je tiens simplement à lancer un vibrant appel à la jeunesse malienne de faire preuve de retenue, de faire preuve de bon sens, d'écoute, mais aussi de s'imprégner et de s'informer. Parce que ne nous laissons pas aller au béni-oui-oui, à l'écoute de la mauvaise information. Je lance un vibrant appel à la jeunesse de rester debout derrière les autorités compétentes et de laisser l'autorité compétente régler ce conflit
de façon diplomatique, comme il se doit d'être exécuté. Je pense bien que l'État malien a pris toutes les dispositions en ce sens, en portant plainte auprès des institutions internationales. Et nous ne pouvons que féliciter cette action du gouvernement du Mali. Nous tenons ce point de presse pour alerter et dénoncer les actes que subit notre cher pays. Le Mali a été toujours ouvert à tous les pays africains avec une diplomatie respective. Le combat de l'AES et du Mali n'est pas contre un pays voisin, mais plutôt contre le système de l'Occident. Revendique et prendre notre souveraineté sur tous les plans. Cette situation, nous sommes tous témoins, doit nous unir davantage et de soutenir nos autorités et nos femmes. Cet incident entraînait une série de réactions politiques, notamment les rappels des ambassades du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Cette dissuasion de la diplomatie algérienne veut beaucoup dire que les peuples africains souverains ont vraiment compris cette démarche. Nous demandons à nos autorités d'adopter cette même posture immédiatement. Chers Africains, une plainte sur l'instance internationale est vivement soutenue par le peuple de l'AES. Depuis l'avènement de l'AES, nous sommes témoins de pas mal d'attaques politiques, diplomatiques et militaires. C'est pour cela que nous devons nous unir. Les panafricains, le Malien de diaspora, les dignes fils d'Afrique, de s'unir et de cultiver la paix. Nous ne devons plus servir bouclier ou porteur des missions de l'Occident. La digne africaine doit être conservée. Nous devons nous battre ensemble pour la souveraineté et la paix dans nos pays. Vive le Mali, vive l'AES, vive l'Afrique, vive le fils du Mali, vive la paix. Qui aujourd'hui avait pris le contrôle jusqu'à 2024, qui avait su vraiment à recueillir la partie nord qui était qui était hors de loi, c'est-à-dire hors du contrôle de l'État, parce qu'il n'y avait ni l'administration, ni des représentants, ni personne qui pouvait représenter l'État du Mali. Donc, alors, elle était là, l'Algérie. Elle n'avait rien fait. C'est même donc gens terroristes qu'on peut le qualifier, donc se réfugient en Algérie, parce que nos autorités nous ont montré toutes les preuves, les États. Donc, mais maintenant, on ne sait pas quel est leur objectif, l'Algérie, son objectif, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, mais on se pose la question. Donc, cette affaire de drone, ça ne nous surprend pas. On exige vraiment à nos autorités d'exiger à l'État algérien, tout d'abord, de présenter ses excuses, ça n'en suffit pas, et de rembourser notre drone, et encore vraiment de payer à l'État du Mali des dommages et intérêts. Donc, sinon, elle doit savoir que c'est le même Malien qui est toujours là, qui est là depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, mais sur le plan mental, ce n'est plus le même Malien.
Aujourd'hui, c'est le Malien qui est capable de se donner la mort pour sa patrie. C'est le Malien qui est prêt pour toutes les concessions. Toutes les concessions quand il s'agit de la patrie pour préserver. Donc, mais pas des concessions pour la disparition de notre dignité, de notre intégrité et de notre existence comme un État. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup.